Attends, c'est pas parti encore. Allez. Bonjour à tous. C'est reparti pour un petit dimanche soir. Donc ce soir, on est avec Guillaume, que vous avez déjà vu, pour ceux qui nous suivent sur tous les lives qu'on a fait la première saison. Donc là, on est sur donc la saison 2. C'est parti, là, où je vais essayer de faire un petit suivi là tout l'hiver. Ça va pas être mal. Donc, comme d'hab, là, je vais faire les petits partages. Guillaume va se représenter. Comme ça va permettre à tous d'arriver sur le live, là. Donc, bonjour à tous. Et puis regarde ton tour, Guillaume. Bonsoir à tous, content de refaire partie de ce petit live. J'ai 41 ans toujours, je chasse toujours depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe toujours des achats pour la société aux vieux campeurs, donc je m'occupe de tout ce qui est matos d'apnée, de pêche sous-marine, et puis tout ce qui est combinaison de triathlon. Voilà, j'ai la chance d'habiter en Bretagne depuis presque un an. Je suis retourné dans ma région natale. Voilà, je peux pratiquer, profiter de tout ce qu'il y a ici, la mer, la nature. Voilà, je suis super content, super ravi de pouvoir travailler de chez moi, même si c'est pas toujours c'est vrai que c'est appréciable. facile, mais il y a quand même des bons côtés. Et puis voilà, revoir la famille, les copains. Il y a Steph qui dit que tu fais plus que 41. C'est la barbe. Salaud. Ouais, c'est la barbe. Bonjour à tous. C'est bon, vous êtes au taquet, là. Donc, Les enfants, cool, c'est plaisir. Salut aussi. Étienne aussi, là, qui vient nous voir de temps en temps aussi, avec les petites pétoires. Il faut que je t'appelle, d'ailleurs. Ça fera partie d'un des futurs lives, les pneumatiques avec un spécialiste. Ah, c'est le spécialiste, Étienne. Là, si. Ouais. Donc c'est prévu. Hein. J'ai pas mal de choses encore de prévues en live là qui, je pense, vous plairont. C'est le master de pneumatique, hein, là. Ouais. C'est toi qui me l'avais présenté d'ailleurs. Il y a Laurent aussi qui est venu nous voir. Salut Laurent. Bonjour à tous. C'est bien, vous arrivez tous. Il y a Anto aussi qui est arrivé. Donc c'est bien. Vous êtes au rendez-vous. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne vraiment envie de continuer. Donc du coup, j'ai choisi Guillaume pour les combis. Je vais dire, je l'avais choisi pour les palmes aussi parce que Guillaume est très pointu et vraiment neutre au niveau marque, au niveau modèle, au niveau tout. Et puis c'est surtout que du coup Guillaume, depuis le temps que tu chasses, tu as quand même eu la possibilité d'essayer énormément de modèles, de combinaisons, de sortes de vraiment toutes les sortes de combis et toutes les marques surtout. Parce que c'est vrai que ce soir on va pas forcément parler vraiment de marques. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions là-dessus. Mais on va plus parler de modèle que de marque. Hein. T'es d'accord, Guillaume? Ouais. Moi, je suis pas monomarque. J'ai quelques combis là à vous présenter derrière. Et oui, effectivement, j'ai des marques qu'on revend chez nous au Vieux Campeur. J'ai d'autres marques que j'achète ailleurs parce qu'elles ont soit des coloris que j'aime bien, soit des propriétés des néoprènes. Voilà, j'aime bien essayer, toucher. Tous ces les combis, j'en porte depuis je crois l'âge de 15 ans. Depuis que je surfe aussi en surf, en pêche sous-marine, en apnée, que ce soit en piscine quand je vais faire mes tripes exotiques ou ici dans les mers froides. Voilà, j'ai plein de combis, j'aime bien essayer, j'aime bien comparer surtout. Et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir essayer pas mal de modèles via mon travail et j'en profite. Voilà. J'en profite pour comparer, tester. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On est déjà une soixantaine en direct, c'est cool. Donc oui, Laurent il dit qu'on a attaché nos enfants. Moi, il y en a 2 que j'ai noyés et puis Guillaume, il les a attachés. Je me suis enfermé, moi. Donc du coup, au niveau on va parler un peu technique au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le néoprène? Ce que c'est, vite fait, on va pas rentrer dans les détails. Ça reste, c'est soit du pétrole, donc c'est soit une sorte on va dire de pétrole injecté avec des bulles d'air. Donc c'est soit fait avec du pétrole, soit fait avec de la roche. On en fait maintenant avec des néoprènes qu'on dit calcaire. Là, il y a Limestone en fait qui est fait par Yamamoto, qui est un néoprène on va dire bio. C'est de la roche et du calcaire compressé. En fait, ils arrivent à faire du néoprène avec. Donc il y a 2 grandes familles, un côté pétrole, un côté pétrole et un côté calcaire. Ouais. Un peu les mêmes particularités.
sauf que le pétrole, bah, c'est un peu plus polluant. Là, on parle de plus en plus de comment dire, de néoprène bio, Quand tu vois ce qu'il faut pour le calcaire, hein, c'est pas plus bio que le pétrole. Ouais. Après, voilà, c'est des désignations. Il y a tellement de néoprène. Il y a quelques fabricants au monde qui proposent des différents styles et propriétés de néoprène. Donc, voilà, il y a 2 grandes familles. Et après, dans chaque famille, il y a différentes marques. Hein. Il y a des Yamamoto, il y a du Ewa, il y a du Sheiko, il y a du Namyang. Alors, voilà, c'est les gros producteurs de néoprène. Les gros producteurs, ouais. Parce qu'en France, on n'en fabrique pas. Non. Il y a beaucoup. En fait, je m'étais renseigné un petit peu justement pour le live. C'est beaucoup fait aux États-Unis, mais pour d'autres, je pense pour la médecine ou pour d'autres choses. Et après, c'est l'Allemagne et le Japon qui ont les gros, qui produisent beaucoup de néoprène. D'accord, ok. Ah, il y a Steph qui dit coquille d'huile broyée maintenant. Ouais, c'est vrai que j'en ai entendu parler de ça. Ouais, et d'ailleurs, je crois que c'est même une marque française qui fait ça. Pour le surf, je crois. Ouais. Et donc, du coup, après, dans les néoprènes, donc on a toutes les marques, mais on entend beaucoup parler de ouais, moi je mets du lisse, moi je mets du sandwich. On va pas tout de suite expliquer ces produits-là, mais vraiment la particularité d'un de ces produits-là qui ressort par rapport aux autres. C'est lequel, tu dirais? Vraiment qui est complètement différent des autres. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. En fait, c'est un peu compliqué de dire celui-là est mieux qu'un autre. Après, en fonction, je dirais que le chasseur, en fonction de comment il va pratiquer et où il va pratiquer, va peut-être s'orienter sur tel ou tel produit. Un débutant aussi va plus partir sur un vêtement, tu vois, un vêtement comme ça qui va être refendu intérieur. Donc refondu, c'est quoi en fait pour ceux qui connaissent pas du tout? C'est le néoprène brut. Il n'y a pas de tissu. Néoprène brut. Il est fabriqué comme ça. Et après, si tu veux, on vient coller du tissu dessus. Du tissu dessus, d'accord. Le tissu est vachement important parce que ils ont chacun aussi des propriétés, des élasticités. Parce que si tu fais un néoprène très très souple, mais que derrière tu mets un tissu qui est un petit peu rigide, bah, le vêtement il aura moins d'élasticité. Et puis c'est pareil, tu peux avoir des élasticités des fois dans un sens et pas dans l'autre. Ah, on a été coupé. Voilà. C'est bon, j'allais dire, t'es resté figé. Ouais, c'est pas grave. T'es resté figé. Je disais qu'en fait, c'était important le tissu. Et que, il y a des tissus qui vont être plus résistants que d'autres qui vont être plus souples que d'autres. Donc ça, c'est important. Non, Arnaud, c'est le vêtement de mon fils. C'est pour ça qu'elle est petite. Voilà, je réponds à Arnaud, je vois les messages qui défilent. Donc ça, c'est un vêtement classique. Voilà, c'est ce que je recommande en général pour les débutants. Et donc, tu disais les tissus, parce qu'il y a différents types de tissus par rapport aux marques. Ouais, bah chaque marque utilise ses propres, comment dire, distributeurs de tissus. Donc, tu vas avoir des trucs plus en nylon qui vont être un petit peu moins souples, mais qui vont être plus solides, qui vont être plus résistants à l'abrasion. Et inversement, il y avait des combis avant qu'on trouvait un petit peu avec du lycra dessus. Qui était un petit peu plus fragile sur l'abrasion, mais qui était pour le coup quand même plus souple. D'accord. Donc voilà, après tu as des vêtements qui vont être comme ça, qui vont être un petit peu inversés. Donc là, c'est plus des vêtements pour un apnéiste, par exemple, qui vont être en tissu intérieur, lisse extérieur. Donc là, c'est complètement inversé. D'accord. Par rapport aux vêtements refondus, on n'aura pas besoin de mettre de lubrifiant pour l'enfiler. Parce que forcément, un vêtement refondu, j'en ai pas parlé, mais tu peux pas l'enfiler à sec. Il faut forcément mettre un peu d'eau saveuse pour le mettre. Là, c'est l'inverse, tu le mets plus facilement. Mais voilà, tu as le côté lisse, on trouve le côté pour la glisse, et on a le côté tissu pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Donc en fait, le coup d'avoir du tissu à l'intérieur, c'est t'as aucune plus-value au niveau chaleur, au niveau tout ça. C'est quel intérêt, nous, d'avoir du lisse à l'intérieur? Je trouve que c'est mieux dans le sens où si le vêtement est bien ajusté, ce qui pour moi est déterminant dans un vêtement de pêche sous-marine, ça évite, si tu veux, la circulation. Le refondu, pour moi, fait moins circuler l'eau. Après, ça peut être très bien. Tu peux voir aussi, tu vois, ça peut être un peu plus épaisse, des vêtements comme ceux-ci, qui vont être un peu plus épais en 5 mm, et c'est pareil. Tu vas avoir tissu intérieur, lisse extérieur. C'est un peu plus
Je dirais que c'est un peu plus des vêtements pour les apnéistes quand même, ça. Ok. Voilà, l'apnée. C'est-à-dire, si en hiver, en Bretagne, si j'avais une 7 mm avec un intérieur jersey, je serais content. Ouais, Je pouvais ouais. essayer de me mouiller devant le bateau quand il fait -5, c'est pas négligeable. On peut, mais ça se fait pas. C'est vrai que souvent, on est resté sur le vêtement refendu pour le chasseur. Ça a toujours été comme ça. Et moi, je trouve que c'est quand même plus simple à enfiler un refendu savonné. D'accord. Ouais, Ça. ok. Parce qu'un vêtement en tissu, moi, toi, quand je les utilise, pour peu qu'ils soient un petit peu mouillés, si je le mets, que je le renlève, enfin que je l'enlève et que je le remets derrière, je trouve qu'un vêtement qui va être en tissu mouillé, c'est plus compliqué à enfiler qu'un vêtement qui est bien savonné que tu mets, t'enfiles en deux quoi. D'accord. Et donc, du coup, là, t'as d'autres modèles, là, tu m'as dit, là. Donc, il y en a, ils sont intérieur lisse, intérieur jersey, et il y en a, c'est intérieur extérieur lisse, c'est ça? Bah après, t'en as des comme ça qui sont complètement lisses, Ouais. lisses extérieur et refendus intérieur. Et refondu intérieur, d'accord. Alors c'est très souple, c'est chaud. Ça c'est une 7 mm, donc c'est le vêtement avec lequel je pêche ici. Ouais. C'est très confortable. C'est bien quand tu fais du kayak ou tu fais du bateau parce que le vêtement, dès que tu sors de l'eau avec le soleil ou avec le vent, il sèche tout de suite. Mais, c'est plus fragile. Et tu vois, Ouais. bah là, je l'ai réparé, mais j'en ai une qui est un peu, qui est d'une autre marque. Je sais pas si on peut voir ici. Euh, là, Ouais. sous la- Là, t'as une voilà. balafre, là, ouais. Comme il n'y a pas de tissu, si tu veux, si tu tires dessus, et ben, si tu tires très fort dessus ou si tu, Alors, tu filage, quoi. sur un bateau, bah, ça peut se déchirer. Donc c'est Ouais, j'en l'inconvénient. ai vu un plus d'un avec les fesses à l'air, ouais, Ouais, bah oui, c'est quand même. Moi, j'utilise pas de pantalon lisse. Hmm. J'utilise des combis, des vestes, oui, mais pas de pantalon. Ouais, Et, donc c'est plus préconisé pour les sorties kayak ou bateau. Pas trop de la côte, quoi, si? bah, si t'es tout le temps dans l'eau, ça n'a pas d'intérêt en fait d'avoir un vêtement lisse. Si ce n'est D'accord. vraiment pour la glisse, mais là encore, c'est vraiment, ça sera plus orienté pour l'apnée. Les Ouais. apnéistes aiment bien les vêtements. Beaucoup d'apnéistes utilisent des vêtements en lisse quand même. C'est vrai que quand tu commences à descendre un petit peu, c'est pas que tu as plus d'aisance, mais que t'as une glisse un peu plus accrue, on va dire. Ouais. Il y a Guillaume qui dit pas kayak. Ah, je pense que il a fait une braguette avec sa combi. C'est vrai qu'il y a les petits œillets là, les petits œillets sur le kayak, c'est magnifique. En fait, tous ces vêtements-là, on dit souvent que c'est bien pour le bateau ou le kayak, mais c'est là qu'on les déchire le plus parce que sur le bateau, moi je me suis déjà pris un taquet en glissant, enfin toi, où t'as toujours des endroits sur le bateau où en montant des Ouais. saisies ou autres, tu peux glisser dessus et en général c'est là-dessus que tu les déchires. Soit tu la déchires à l'enfilage, enfin à l'habillage ou déshabillage, ce Ouais. qui était le cas de celle que j'ai déchirée là. Je me suis retrouvé coincé. Non, c'est une attaque de requin, Pascal, il dit. Mais qu'aucun Pascal. Mais non, bah, ces vêtements-là, ouais, c'est bien, mais c'est quand même, faut être conscient que ça peut être fragile. Il faut faire attention, et même en faisant attention, tu vois, ça faisait des années que j'en avais pas déchiré une, et là, j'en ai déchiré deux en l'espace de 15 jours là. Donc, Ouais, mais tu vois, moi j'avais la ça arrive. possibilité d'avoir du lisse et j'ai pas pris. Je suis trop bourrin, moi. À Et l'enfilage, faut à enlever. Je pense que je serai en morceaux à chaque fois. faut la ressavonner en Ouais, fait. Je l'ai mais il y a des ressavonné. marques qui font. T'as pas des marques qui font bah des marques. T'as pas un néoprène qui fait l'intermédiaire entre les deux? Si. Alors après, j'ai des vêtements comme ça. Ça, c'est toujours pareil. Lisse extérieur, refendu intérieur. Mais en fait, c'est un sandwich. Donc, je sais pas si je pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais il y a une trame de tissu. Il y a une- On voit un trait au milieu, ouais. Voilà. Donc ça, en fait, il y a du tissu dedans. Donc ça a les avantages et les inconvénients. Enfin, ça a les avantages sans les inconvénients. Si Ouais. ce n'est que c'est un petit peu moins souple qu'une pure lisse. Mais au moins, voilà, tu as un vêtement qui est chaud, qui a une bonne glisse. Et tu vois, je peux tirer dessus. Il n'y a pas Ouais, ça, de, d'accord. il y a pas de risque. Ouais. Donc voilà. Il y a quelques marques qui en proposent. Voilà, il y a celle-ci en l'occurrence. Je vais pas faire trop de pub, mais Ah non, puis en plus, t'as pas de Homer, donc moi je vais me faire virer. Déjà, direct. il y a celle-ci qui est un petit peu, qui a un mix des deux. Tu vois, là, c'est une marque qui met un petit peu de glisse sur les parties où on a besoin d'un peu de chaleur et de glisse.
et un Ouais. peu de tissu pour les parties moins sensibles. Ouais, tu vois, c'est bizarre de faire ça parce que au niveau des épaules, beaucoup me disaient que le lisse il craquait sur le haut des épaules avec le soleil. Ouais, ouais, bah ça prend les UV, ouais. Ça prend plus vite les UV. Tu vois, ça peut faire. Je sais pas si on peut voir sur celle-ci. Celle-ci, elle a vécu. Ouais, on voit que c'est craqué, ouais. Ouais, d'accord, ok, ouais. Un peu pris le soleil, un peu pris le chlore. Hmm. Voilà, elle va beaucoup elle allait beaucoup à la piscine. Donc ça, c'est pareil. C'est des vêtements. Bah, il n'y a pas de vêtements qui sont faits malheureusement pour aller en piscine. Hmm. Donc j'ai souvent les clients qui viennent me voir. Ouais, mon vêtement, il a fait une saison, il a fait 2 saisons. Bah oui, en fait, les vêtements, le chlore, ça attaque quand même. Hein, il n'y a pas de produit miracle. Et le soleil, c'est pareil. D'accord. Alors le soleil, j'avais vu qu'il y avait, on pouvait mettre de la crème solaire sur les épaules. Ah oui. Ça protégeait des UV, Ouais, ouais. ça lui donne à boire la combi. Il y a Cyril qui me demande la nébula de chez Salvimar, c'est quoi quand elle est à l'extérieur, tu sais, non? C'est tissu. Ah non, c'est un lisse. Alors la nébula, non, c'est une induction qu'ils mettent dessus. Hein. C'est une induction. C'est une sorte de, c'est comme un vêtement lisse, mais qui est plus solide. Donc ça se déchire pas. D'accord. Ok. Mais du coup, c'est très costaud. On les a eu un moment au magasin, mais c'est un petit peu moins souple qu'une pure lisse aussi. Ça ressemble à un sandwich en fait, sans avoir la trame de tissu dedans. D'ailleurs, ils sortent cette année, ils sortent le coloris noir. Voilà. D'accord. Et tu vois, ce que Titom répétait par rapport à ce que tu as dit là, c'est que c'est super facile à réparer au final la lisse. Ah ouais, ouais. Ça a l'inconvénient que ça se déchire très, très facilement, mais ça se recolle facilement. Je pense que ouais, un bon truc de colle. Et il y a Laurent qui parle de la nouvelle C4 qui s'enfile sans shampoing. C'est quoi, c'est un intérieur jersey qu'ils ont, non? Alors, je sais pas de laquelle ici il parle du modèle chasse. Moi, j'ai qu'un échantillon Non, il me précise pas. d'un modèle Je pense que apnée. c'est chasse. Hein. Je sais pas, je l'ai pas vu celle-là. Moi, j'ai que celle-ci là, qui est un modèle tissu intérieur, lisse extérieur. Mais c'est dans Ouais, leur gamme apnée ça. ouais c'est celle que tu as montré tout à l'heure. Ouais, Ouais, qui est bien, ouais c'est celle-là. super souple. Ah putain, ouais, c'est l'élastique. Voilà, bientôt dispo chez nous. La merge. Alors la merge, c'est Marès. Ah non, Non, hop, hop. Non, parce que les messages, je les ai eu tous en vrac. Ouais, la merge, c'est la Marès. Ouais, c'est Marès. C'est celle que tu as montré. Ouais. Là, c'est que les messages à l'orange, c'est un peu mélangé. Donc ouais, c'était bien la chasse, ça, c'est 4 qui parlait. Ok. Non, je l'ai pas vu. Je sais pas comment elle est, Lolo. C'est toi qui les as vus. Moi, j'ai pas eu l'échantillon. Voilà. D'accord. Et donc après, par rapport aux endroits où on habite, aux endroits où on chasse, les températures, si on chasse en bateau, si on chasse à la palme, t'as des conseils sur quand même les habits qu'il faudrait en niveau épaisseur, qualité, ces trucs-là? Ouais, bien sûr. Le premier truc que je demande en général à un client, c'est bah, déjà le temps qui compte rester en l'eau. Parce Hum, que un débutant, souvent au bout d'une heure et demie, 2 heures, il va sortir, alors que quelqu'un qui a plus l'habitude, il va passer la journée ou la matinée, il va rester 2, 3, 4, 5 heures, voire des fois plus dans l'eau. ouais, Donc plus on reste longtemps dans l'eau aussi, plus on va se refroidir. Donc plus je préconise un vêtement un peu plus épais. Donc d'accord. en général, n'importe quel débutant, s'il reste moins de 2 heures, qu'il soit en Méditerranée ou en Bretagne, je préconise une 5. D'accord. Ok. Il sera un peu plus souple, plus facile à mettre. Il aura moins de plomb à mettre aussi, ça c'est un paramètre. Souvent, je me rends compte que les gens ont du mal à se plomber, ils se plombent pas bien, ils mettent pas bien sur la ceinture. Ouais. Donc moins il y en Ouh, ça a, plus c'est facile à transporter quand on veut voyager. D'accord. Ok. Bah, ça coupe un peu ta connexion. Et puis t'es en train de te battre avec ton stylo. Prends un crayon de papier. Si on n'entend que le tic-tic de ton stylo. Ah merde, ouais, on n'entend que ça fait tic-tic. Putain. J'arrête, Ouais, je te j'arrête. jure. Ouais, donc Et après, je sais pas où vas-y, c'est coupé, continue, je disais excuse-moi. que souvent je préconisais plutôt un 5 mm pour un débutant qui va pas rester longtemps l'eau. D'accord. Donc après 3 mm pour quelqu'un qui veut se faire un trip exotique ou vraiment qui habite au bord de mer et qui
ou qui habite en Corse ou autre, qui a la possibilité d'aller dans une eau au-delà de 24 degrés. Je dirais qu'au-delà de 24 degrés, on peut partir sur une 3 mm. En dessous de 16, on part sur du 7. Et je dirais qu'en dessous de 12, on part sur un vêtement, même 8 mm. Moi, j'ai des vestes ici en 8, tu vois. J'aime bien avoir chaud. Je suis assez frileux, donc voilà. Ouais, c'est vrai que moi, je suis en 5 d'avril à octobre en général. Ouais, moi, je mets plus de 5 ici, là. C'est rare. J'en mets quand je vais en Bretagne Sud, mais ici, c'est plutôt… Oui, j'ai de la viande, moi. C'est pour ça me protège un peu. Tu recommences avec ton stylo, fais gaffe. Je surveille. Merde. Je l'ai viré, là. Mais donc voilà, ouais, c'est surtout les premières questions, c'est le temps que la personne va passer dans l'eau. Ouais. C'est vraiment important. Surtout ça, ouais. Et puis après, plus que préconiser un modèle, tu vois, j'essaie de vraiment trouver la coupe. Chaque marque a des taillants, a des sizings un peu différents. Donc c'est vraiment essayer de trouver ce qui correspond le plus à l'utilisateur, parce que si tu lui donnes une super combinaison super lisse, enfin pas super lisse mais super souple, mais que tu te rends compte que c'est trop serré ou trop grand, bah finalement, tu vois, il va trop serré. C'est pareil, au début t'as chaud, mais au bout de quelques heures, bah, le sang circule moins bien, tu as une sensation de froid qui arrive plus vite. Trop grand. C'est ce bah, que nous dit Philippe. Quand c'est trop grand, bah, du coup, tu as des entrées d'eau, c'est pas forcément très agréable. Donc, ouais, faut trouver le bon juste milieu et avant de chercher un vêtement très souple, faut d'abord trouver un modèle qui correspond bien à la morphologie du chasseur, quoi, ou de l'apnéiste. Donc du coup, par rapport à ça, tu vois, j'avais une question, tu vois, Patrick qui revient à ça. C'est vrai qu'il y a certaines marques qui ont quand même une morphologie type, tu vois. Pour des personnes vraiment spécifiques, très grands tout maigres ou très gros tout petits, faut mieux passer sur du sur-mesure, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Alors ouais, moi j'en ai eu, hein, j'ai quelques vêtements qui sont en sur-mesure. J'y reviens un peu, parce que je reste quand même je suis stylo. J'ai une corpulence un peu standard. Donc souvent du S dans les marques, ça me va très bien. Après, le sur-mesure, faut vraiment être sûr de son coup, parce que souvent les gens ont tendance à pas comment dire, bien prendre leurs mesures, avoir des poitrines un peu serrées ou trop longs, trop grands, les manches trop longues et autres. Et faire un sur-mesure pour finalement pas avoir un produit qui est parfait, c'est pas… Souvent c'est plus cher quand même. Ouais, c'est plus cher aussi. Pas souper. Alaska, j'ai pas compris ta question. Le camp, je sais pas ce que c'est. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Mais ouais, tu vois, il y a Laurent qui dit il y a les gabarits, tu vois, par rapport aux marques, tu vois, le pathos c'est très long. Crécy aussi, c'est assez fit. Après, tu as du Bocha qui est un peu plus grand en général, plus large. Desso aussi. Ouais, chaque marque a voilà. Heureusement qu'il y a différentes marques, parce que tu vois, en fonction du chasseur, on sait que lui, il est grand. Après, tu sais, dès que tu vois le client arriver, tu vas pas lui proposer une certaine marque par rapport à une autre, quoi. Tu sais sur laquelle tu vas le lancer directement. Bah ouais, après on arrive des fois un petit peu à comment dire, pas orienter son choix, mais voilà, lui dire bah ça va, tu vas peut-être un petit peu entre deux tailles, à voir à l'essayage, mais voilà. En général, ouais, on arrive rapidement à analyser quelle marque serait le mieux. Alors, on n'est pas fermé sur les marques, hein, des fois on va lui dire bah t'as le choix entre ça, ça et ça, tu vois, on va lui dire. Ouais, tu lui donnes un peu. Ouais, tu vois, c'est le camouflage qu'Alaska il voulait me parler. T'as raison, Pascal. Donc, on va y venir au camouflage. Ça faisait partie aussi de. J'ai vu. Alors, j'ai pas trop le temps de lire tous les petits messages, mais comment dire, Cyril parlait de métallite. Moi, j'ai un pantalon comme ça qui a du métallite. Ça se fait plus beaucoup. Je sais pas pourquoi. Il y avait les chaussons qui étaient comme ça. Crécy en faisait il y a quelques temps. C'est revenu? Oui, c'est revenu, t'es là. Crécy en faisait sur des vêtements. Il y a eu une mode il y a une dizaine d'années où il y avait du espèce de métallique, ça se mettait un petit peu plus facilement, mais bon, il fallait quand même mettre de l'eau savonneuse. Donc finalement, ça n'a pas duré, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas duré. Ouais. Ouais, je l'avais zappé cette question-là, tu vois. Ouais.
Ouais, je l'ai vu. bien que tu Putain, les j'ai aies pas aussi. trop le temps de tout voir les. Ah non, mais il y en a qui passent vite et puis il y a la mise à jour de temps en temps qui se fait les commentaires parce que vous êtes beaucoup à commenter. Du coup, ça passe des fois, ça m'en zappe 10 d'un coup. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, n'hésitez pas à reposer vos questions si on n'a pas Je répondu. pourrais revenir après sur les questions de toute façon. Ouais, tu pourras revenir après, ouais, pas en off, S'il y a carrément. des choses que j'ai pas répondu, je fais le tour. Je Ouais, fais le comme le tour. J'ai dernier vu. coup, c'est cool. Parce que du coup, on va pas encore parler tout de suite du camouflage. On va parler que il y en a beaucoup qui m'ont posé la question là-dessus. C'est sur la piscette. Parce que il y en a voilà, bah t'y étais, tu vois, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Après, il y a énormément de magasins qui le font eux-mêmes, et après il y a des monteurs qui peuvent vous le faire aussi. Hein. Et vous pouvez la faire aussi vous-même. Hein. C'est à quoi Nous, on a apprendre. un atelier. On fait passer les vêtements, parce qu'il y a très peu de marques qui le proposent. Donc nous, on fait passer les vêtements sur un atelier sur Paris qui les fait poser, hein, Hum. qui est bien fait, qui pousse du collet. Voilà, celle-ci, bah, je l'ai fait moi-même. J'avais trouvé des tutos et puis j'avais commencé il y a quelques années par un forum de chasseurs où j'étais assez assidu il y a longtemps là. Et il y avait des tutos pour faire des montages d'épicettes. Donc je m'étais lancé un moment sur un vieux pantalon et puis voilà, c'est pas très compliqué avec de la colle, un peu de patience, une plaque de néoprène à se les faire. Je dirais le plus compliqué c'est de trouver l'endroit où la poser. Et voilà. Le chez Comer en fait des très bien, justement, on en vend pas mal. Ils ont un petit dépliant avec la mesure, enfin la mesure à Voilà, prendre, la taille et tout, ouais. la piscette à poser directement sans. Parce que celle-ci, tu vois, je viens la coller directement enfin, dans l'épaisseur du vêtement, hein. Ouais, dans l'épaisseur du vêtement. Alors que Homer, ils viennent carrément la poser dessus, hein. Dessus, ouais. Et ce qui est sympa avec la Homer, sans citer, hein, c'est que c'est surtout que c'est du 3 millimètres. C'est pas du 5 millimètres ou du 7 Ouais, ça fait millimètres rien. où t'as la stouquette là qui est raide comme pas possible. Au final, dès que tu te penches, hop, elle se sauve. Hein. C'est idiot ce que je dis, mais le 3 millimètres n'empêche que c'est top. Hein. Et Ouais, intérieur tissu. je l'ai fait toujours en 3. Ça m'est arrivé d'en faire en 5, mais en général, c'est en 3, ouais. Ouais, en 3 c'est mieux. Hein. Bah, je trouve en tout cas. Moi, tu vois, pour le coup, celle-ci, elle est refondue. Ouais, c'est refondu. Ouais, j'ai un peu tout. J'ai du refondu, j'en ai en tissu intérieur. Voilà, bah oui, c'est sûr que moi, je trouve ça intéressant. Déjà, je trouve que c'est plus confortable d'avoir ça qu'un pantalon classique. Je trouve que c'est moins oppressant. Ça gêne moins au niveau de la succuitale. Et Ouais. puis, bah, quand t'es frileux comme moi, que tu urines beaucoup, c'est quand même plus. Même si on dit que l'urine est neutre, je trouve que c'est plus hygiénique de. Bah, c'est plus gêné, quoi. Je pense. Puis c'est surtout pour les otites. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'otites. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on pisse dans la combi, c'est étanche. Hein, donc, la pisse, elle va jusqu'aux oreilles, elle va partout. Donc, c'est pas Ouais, terrible. t'as toujours la sensation au début de chaleur, et puis De après, chaleur, ouais. c'est l'inverse. Donc, Ah oui, ça t'a vite froid après, c'est clair. Mais donc du coup, ouais, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est pas forcément l'emplacement, c'est la taille. Moi, j'ai une anecdote avec, pour pas le citer, Quentin, qui nous montrait son attribut toute la journée parce qu'il avait fait une piscette. Je pense qu'on pouvait passer la tête dedans. c'était une chaussette, c'était pas une piscette, c'était une chaussette. Ouais, c'était une chaussette. Il a pris l'avant-bras de la combinaison, c'était nickel. Ah bah tu sais, Omer en propose deux aussi à la vente, et c'est toujours un peu, je rigole toujours quand je vais poser la question au client, la taille qu'il veut. Ouais. C'est toujours, c'est assez comique, quoi. Mais Pour peu que ce soit c'est la pas sa bonne femme anecdote. qui vient chercher, pour peu que ce soit pas sa femme qui vient chercher la piscette. On a déjà eu des cas comme ça, on a bien rigolé. Oui, tu m'étonnes. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ah bah pour mon mari, hein, c'est la petite, hein. Ah, voilà. Il y en a Non, qui mais mettent, tu mets du shampoing, du coup, pour l'enfiler, la piscette. Ouais. Faut pas en voilà. mettre trop. Hein. Parce que les Mais gars, faut se dire qu'il ouais, fait froid dans l'eau. je pense que c'est ça, ce qui gêne un peu les gens, c'est le côté esthétique. Après, Bah ouais, moi, et c'est pour ça que j'apprécie la 3 millimètres. je Parce l'ai que sous moi, ce la que je fais, succursale, je fais faire une queue de pisse sur la combi. d'hirondelle. C'est que Ouais, d'hirondelle. queue d'hirondelle, pardon, ouais. Queue Je de fais pisse. découper. Ouais, je fais découper au milieu. Et du coup, comme ça, au moins, la pissette, t'es pas, quand tu prends les photos, la plupart du temps, tu vois que la pissette du mec. Là, au moins, bon, c'est plus discret, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, ou tu peux la cacher sous la sous-cutale en fonction des Ouais. sous-cutales. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est un petit truc. Ouais, je pense que c'est surtout, en plus, c'est marrant, c'est vraiment un marché français, quoi.
parce que il y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu des bons chasseurs en Italie, en Espagne qu'on utilise, mais c'est vraiment un truc français. Ouais, je sais pas pourquoi en France. On n'aime pas se pisser dessus. Ouais, ouais. Moi, j'avais une anecdote d'un pote qui avait été chassé en Amérique, qu'avec des ricains sur le bateau, ils ont passé la semaine à se foutre de sa gueule. Ils Ah ouais. disaient, là, je fais bien. Bon, Ouais, moi, ça fait un moyen de rigoler, quoi. j'ai fait des trips en Afrique aussi, hein, quand les mecs ils étaient là et ils te regardaient avec ton, tu sais, quand tu mets ton pantalon sur le bateau, là, les mecs ils te regardent. Ça interpelle, c'est sûr. Mais... Et les premières fois après, maintenant. Ouais, après, tu t'en fous. Après, Ouais. moi, je sais que c'est le confort. Comme, mince, je me rappelle plus qui a dit ça. C'est ah ouais, c'est Olivier. Pour le retour en voiture en plein été. C'est vrai que quand t'as ton collègue qui a pas de piscette, t'es là. Putain, tu pues quand même. Ça sent les pads. Ça sent les pads. Oh, le salaud. Ah, je te jure. Bon, du coup, on va venir au Camus. Donc, à l'époque, les combis, elles étaient noires ou vertes. Pourquoi maintenant c'est un effet de mode, ça casse vraiment la silhouette, il y a une raison réelle ou pas? Ouais, il y a un effet de mode, c'est sûr. Ça casse un peu la silhouette. Moi, j'étais pendant longtemps à trouver ça moche. Ça faisait mon côté un peu anti-militaire. J'étais là, oh, ça fait vraiment armé, le truc. Et puis finalement, tous mes combis maintenant je dirais, sont colorés, sont camouflés. Voilà, j'essaye des trucs. Tu vois, j'ai des combis bleus, j'ai des combis rouges. Ouais. Je pense que les poissons, de toute manière, en fonction des variétés de poissons, ils voient pas tous de la même façon les couleurs. Je pense que les poissons qui vivent pas très profond, on voit pas mal de couleurs. Ceux qui vivent plus profond sont peut-être un peu plus, enfin en plus une vision monochrome. Moi, c'est plutôt, voilà, je pense que c'est surtout l'attitude du chasseur qui fait beaucoup. La personne qui bouge beaucoup la tête ou autre, ça va être plus un frein que vraiment une combi trop fluo ou autre. De toute façon, le poisson, hein, Le poisson s'en fout. ils ont une ligne latérale, ils sentent des vibrations, donc je pense que le côté vraiment camouflage, ouais, ça doit jouer peut-être un petit peu, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas encore. Ils ont pas trouvé les coloris, ils ont pas trouvé le truc. Je pense qu'il y a pas trop d'études qui sont faites là-dessus. Donc, Après, moi, ce que j'apprécie, c'est, tu vois, il y a Benoît qui le dit, il a le coup du baudrier orange. C'est vrai que moi, ce que j'appréciais, c'était sur la Dessau, là. C'est la bande orange qu'ils avaient faite sur la cagoule. Mais c'était une tuerie quand tu faisais les dérives en bateau. Au moins, les mecs, tu les voyais super bien. Mieux que les baudriers, même. L'idéal, ça serait d'avoir des cagoules de couleur. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je prône un peu le rouge. Parce que le rouge, au moins, quand le mec, il est sur l'eau, tu le vois. C'est surtout ça, en fait, moi, je dis le coup du camo de couleur vive. C'est le plus important, c'est de voir le mec sur l'eau, quoi. ah, c'est sûr. Il y a pas longtemps, j'étais en dérive avec des potes et il y en a un qui était tout en noir, masque noir, tuba noir. En moment, franchement, avec la lumière, tu sais, quand t'es à contre-jour, tu, tu vois pas du tout. Ah Alors bah que non, tu trouves pas. au peu qu'il ait un masque blanc ou un tuba blanc ou jaune ou rouge, tu les vois. Enfin, c'est Ouais, voilà, tu les vois plus. tu vois un peu plus quand même. Baudrier, ouais, moi j'ai baudrier orange. Ouais, je suis aussi, j'en avais acheté il y a quelques temps. Je trouve ça assez pratique, surtout quand tu pêches. Alors pas quand tu pêches profond, mais quand tu pêches dans des petits fonds, c'est quand même sympa. Ouais. Bah nous, c'est vrai que moi j'aime bien que les gars l'aient au niveau sécu, quand ils ont une couleur, une compine noire, c'est limite obligatoire d'avoir le baudrier orange. De toute En façon, dérive, quand maintenant, tu commences à avoir 50 centimètres, un mètre de clapot, là, quand tu as du courant, tu as vite fait de perdre de vue la personne. Et si tu le perds entre deux apnées, tu es parti pour 4 minutes sans le trouver. Donc, je trouve que c'est quand même important la visibilité. Donc pour les combis, pour revenir au coloris, moi je pense que voilà, faites-vous plaisir, hein, essayez un peu tout. Je pense que la seule chose où il faut faire attention dans l'eau, c'est par exemple des gants avec du blanc ou autre, quelque chose qui peut un petit peu, quelque chose qui peut se Ah, qui voir, flash. pas tendu, avec ton arbalète et que t'as du blanc sur ton gant. Moi j'avais des gants un petit peu en dynémat et qui étaient très clairs. Je pense que quand tu le fais bouger un petit peu, ouais, le poisson doit le voir. Le reste, je suis pas sûr que voilà. Que ce soit vraiment efficace au fond. J'aime bien avoir des couleurs un peu, tu vois, comme les fonds d'ici, tu vois, marron, kaki ou autre, mais j'ai jamais trouvé que j'avais mieux pêché avec tel ou tel combi, quoi. Hein, c'est pas. Ouais, ouais. Tu vois, il y a Steph là qui explique le coup de la Dessau. C'était les services de secours en US qui avaient demandé ça. D'accord.
Non, elle était pas mal l'idée. Moi, franchement, j'avais vu, j'ai pris tout de suite. Vu qu'on chassait beaucoup en dérive, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de nous voir, quoi. Mais bon, comme tu dis, après les camus, après, c'est beaucoup, Mais c'est personnel en fait, et puis je pense que beaucoup personnel, ouais. il y a le côté esthétique. On a tous envie d'être entre guillemets beau, d'avoir une belle combinaison. Tu mettras pas une combinaison écossaise, quoi. Tu vois, il y a des choses. Il y a- Tu mets des trucs, des couleurs un peu plus discrètes ou des motifs un peu plus unis ou plus simples, quoi. Il y a des choses qu'on mettra jamais, je pense, tout simplement parce que c'est pas beau. Oui, c'est pas beau. Le truc, voilà, faut que ça. Il Quand faut que tu ça mets, soit aussi porté. quand C'est tu vrai que mets, il y a Arnaud qui disait ça, c'est un peu le défilé de mode. Oui, c'est un peu ça aussi. bah, oui. Moi, je me rends compte quand tu croises des chasseurs en mer, maintenant tout le monde a des combis, toutes les couleurs. J'en discutais l'autre jour, les gars ont des combis de couleurs, les ceintures maintenant, beaucoup ont des ceintures de couleurs aussi, blanc, jaune, camo, les plombs sont colorés. C'est, tu regardes, faudrait presque faire une photo d'il y a 20 ans, un gars qui est habillé tout en noir, et aujourd'hui, ça a rien à voir, quoi. Et c'est marrant, ça change, et puis peut-être que dans 10 ans, on se dira, bah non, finalement, voilà, on aura des combis avec des écailles, je sais pas, des combis rose fluo. Là, c'est ce que dit Cyril, la rose fluo, ouais. Et puis, il y a Steph qui met Guillaume, tu lui donnes une fourchette et un moule bite, il te sort un poisson de toute manière. Ouais, non. Pas en moule vite, je suis trop frileux. Je peux pas, Je suis trop pas, frileux. Ouais. Mais là, je rigole ouais, à c'est un chaque peu fois mon parce truc, que c'est un peu mon problème. là, les gars, vous vous lâchez. Au niveau conneries, vous verrez en off si vous pouvez tous aller voir les commentaires. Ça vaut le coup. La partie pissette était magnifique. Et d'ailleurs, il parle de Spider-Man. Je sais pas si Stéphane, vous avez Dessau, je crois qu'il avait sorti des vêtements comme ça. Il y a eu des trucs un petit peu super-héros. C'était des fautes, tu choisissais comment tu faisais tes combis. Ouais, mais non, mais il y a eu vraiment un truc un peu. Je sais pas, peut-être que Steve va intervenir là-dessus, mais il y a eu un moment des coloris. Ils avaient commencé il y a longtemps quand ils avaient sorti les premières combis un petit peu dorées avec des couleurs un peu criardes. Là, c'était rigolo. Je crois qu'il y avait il y avait une combi comme ça, un peu Spider-Man. Tu Stéphane, vois, il il y a s'est marié. Laurent qui repart sur ce qu'il nous a expliqué, c'est ce qu'on a lu en off là. Il avait posé la question au niveau de la division 240, c'est qu'ils ont obligé le sifflet, machin. Donc sur les combis, il faudrait les bandes réflectorisantes et tout. Mais c'est vrai que ça, on va en parler aux fabricants, mais à mon avis, c'est pas dans leur idée du tout. J'ai plus de batterie. Ah, on a perdu Guillaume. Attends, je viens de voir. Hop Et là. Je remets la batterie. Facebook va choisir ce moment-là pour mettre la photo de présentation, c'est sûr. C'est toujours quand on dit une connerie. Laurent, ça a figé quand il est en train de manger. Donc, tu as l'impression que c'est un hamster. Et ce qui est con, c'est que je peux pas la changer. Mais bon, donc du coup, vas-y. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Si on croise les doigts pour pas que ce soit ça, alors. Qu'on soit tous les deux comme ça, impeccable. Ah, tu vois, Stéphane, on avait fait pour quelques personnes les renforcements Batman et Superman. Ouais, j'ai de la mémoire, je me souviens. Et je disais avant que ça coupe, je disais que Stéphane, je crois qu'il s'est marié en combinaison. Il me semble qu'il avait un chapeau de forme en néoprène et ils avaient joué le jeu jusqu'au bout avec sa femme, tout en combi, tout en néoprène. Oui, excellent. Ouais, Jean-Marie, ouais. Mais c'est toujours en panne aussi, les Renault. Non, parce que sur sa piscette, ils avaient marqué Clio. Ah non, c'est moi qui avais Je marqué dirais pas ça. la suite. Mais bon, Renault, c'est en panne, c'est chiant, quoi. Ah ouais, il a gardé, je sais pas s'il a toujours ce pantalon, mais je lui avais fait une connerie, je lui avais fait un montage avec marqué Clio dessus. Ouais. Clio dessus, ouais, c'est ça. On avait bien. On m'avait posé la question aussi sur tout ce qui est accessoires néoprène, les gants, les chaussons. Je sais qu'il y a pas mal de modèles aussi, même énormément de modèles de gants et de chaussons. Mais je sais que moi, c'est Ronan qui posait la question. Il peine à retrouver des chaussons en 4 mm. Et c'est vrai que moi, là, à l'heure actuelle, j'utilise des 3 mm, les Bretagnes de chez Homer, là, avec la chaussette, en fait, est en plastique, comme les Hatton faisaient. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu plus souples que les Hatton. Et du coup, pour les mettre dans les palmes, c'est top. Mais on n'a plus besoin de fixe palme parce que le plastique vient se coller, le caoutchouc vient se coller au caoutchouc de la palme. Et du coup, ça bouge plus. Et c'est vrai que tu vois, ce genre de modèle, pour les gants, tout ça,
Tu aurais des conseils à donner ou pas? Alors moi, j'aime pas ce genre de chaussons parce que j'en ai eu des Atan. C'est vrai que c'est super Ouais. solide. À l'époque, j'avais des palmes sur mesure et c'était une tannée à mettre. Ça glissait pas bien. Et j'étais toujours le dernier à mettre à l'eau. Alors les chaussons, je les ai gardés 4 ans, je crois. Ouais. C'était à temps. C'est vraiment bien. Mais j'ai laissé tomber ça. Et en plus, c'est une D'accord. odeur en fait. Si tu les rinces pas bien, que tu les retournes pas, au bout d'un moment, c'est pas terrible. Mais c'est Ouais, vrai que c'est ça va, faut solide. les retourner. Ça, c'est clair. Faut les retourner pour les Euh, faire sécher. Après, non, moi je pars du principe, ouais, les chaussons, bah, c'est consommable, c'est un peu comme les gants. Hmm. Il y en a qui ont essayé de faire des gants plus solides. Alors c'est sûr que c'est plus solide, mais bah, au détriment de la souplesse. Donc après, tu te retrouves avec un gant en 3 mm qui est pas rigide, Hmm. enfin qui est rigide plutôt, qui est pas souple. Et bah, je sais pas, ça a jamais marché tous ces trucs-là. Les gants, c'est pareil. Hein, moi, j'en fais comme beaucoup, je pense, Bah, une deux paire. par an. Les chaussons aussi. Ouais. Après, il y a des marques qui font des petits renforts sur le talon, sur le dessus du pied. Ouais. Ouais, ça ralentit un petit peu l'usure, mais bon, il y a pas de secret. Dès que tu marches un petit peu, rien que la mise à l'eau ou sur les cales, quand tu mets ton bateau à l'eau ou que tu marches un petit peu avec, au bout d'un moment, bah, le néoprène, c'est souple, hein, ça va s'user. Bah ouais, L'abrasion. c'est pour ça, tu vois, là, il y a David qui intervient, qui dit, ouais, c'est pas la même matière, tu vois. Elle est beaucoup plus souple et elle croche moins. Du coup, on n'a pas les inconvénients de la rigidité de l'autre modèle. Sur le modèle Bretagne. Ouais, sur le modèle Bretagne. Ouais. Justement, c'est ça qu'ils ont essayé de faire. C'est vrai que moi, en 3 mm, ils sont top en 5, ça fait une pointure de plus. C'est ça qui est un petit peu Alors, gênant. moi, je trouve que Mais sur les 3, ça reste sur ta pointure normale de chausson en 5 mm. moi, je donnais mon ressenti sur Ah oui, chausson. oui, oui, pas de souci. Après, c'est pas mal. Effectivement, je pense que un 3 mm va être un petit peu plus épais qu'un 3 mm normal. Hum, Donc, je pense que quelqu'un qui a une paire de palmes qui est un petit peu lâche, un petit peu large, ça peut être un bon compromis, justement. hum. Ouais, parce que C'est- justement, il y en a beaucoup qui me demandaient des trucs qui s'usaient pas, tu vois. Quoi, qui s'usaient pas. Qui duraient plus longtemps que 6 mois. Parce que c'est vrai que si t'as pas tes crocs, bah, tes chaussons, ils sont morts en 6 mois avec les cales, aller sur les rochers et tout. C'est flingué, quoi. Ouais, non, c'est le Crocs ou des vieilles chaussures de sport, tu mets. Ouais. Moi, je mets des vieilles chaussures qui sont un peu grandes, tu vois. Hum. Mais sinon, il y a une colle qui s'appelle du polyglute. Ouais. Qui est pas mal aussi. Ça, on vend des petits pots comme ça. Tu peux tremper tes doigts dans la colle et ça le plastifie un petit peu. Pour Ouais, le ça coup, se rigidifie le bout, ouais, c'est pas mal, ça renforce bien, ouais. ça donne une bonne longévité supplémentaire aux gants et aux chaussons. Ouais. Aux chaussons, j'ai jamais essayé, Ouais, j'ai mais essayé que sur les gants aussi, moi. J'ai pas mais essayé sur les gants. après, il faut le tremper plusieurs fois parce que le produit, le néoprène a tendance à boire un petit peu cette colle, mais tu le trempes 3-4 fois et si tu commences à avoir des petits trous sur les extrémités, ouais, c'est Hum. pareil, si tu es droitier, ta main droite, souvent, enfin, ton gant droit est pas trop abîmé. Ton gant gauche, quand tu te tiens un petit peu au fond, est plus abîmé. Tu les abîmes souvent au début de saison parce qu'au début de saison, il y a des araignées, tu vas ramasser un petit peu. Enfin, Ouais. euh, avec Ah, des puis gants. avec les berniques sur les rochers, là, quand t'es au homard et tout, que tu viens gratter du sable et tout pour aller essayer de le faire sortir, bah, les gants, tu les bousilles, hein. J'ai des gants, ils ont pas fait 3 mois. Ah, ouais. Non, ouais, il y a pas de produit miracle. Ouais, il n'y a pas de produit miracle. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a Immersion qui fait des chaussons comme ça. Il y a le Bretagne chez Homer et il Hum, y a la marque Attan qui propose des petits chaussons un peu plus solides. Pour hum. les gants, Ouais, pour les dents, il n'y a rien. Après, non. c'est, après, c'est le plaisir de la souplesse, et puis tu sais que tu en achètes 2, 3 par an, et puis voilà. Ouais, 2-3 par an, j'irai peut-être pas jusque-là quand même, mais Moi, je suis un bourrin, moi. Ouais, je bouffe au moins facile 2 paires par an. Ah ouais. ah, Mais en bah, 3 mm. Par contre, je mets jamais de 5, quoi. mets du polyglute, je pense que Ouais, parce que c'est quoi, c'est l'extrémité qui est abîmée? ouais, bah, vraiment le bout, tu vois, à force de gratter, de tenir au caillou et tout, quoi. C'est vraiment le bout de l'intérieur des doigts, quoi. C'est même Bah pas ouais, l'extérieur, hein, c'est vraiment l'intérieur des doigts. ouais, essaye le polyglute, t'en feras plus que Bah, deux tu vois, par sur an. les chaussons, Morgane a dit que ça rigidifie trop. Du Mm. coup, ça enlève l'élasticité du néoprène. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que voilà, c'est soit tu fais 4 ans avec un chausson, mais quoi qu'encore c'était assez confortable, je trouvais les Attends. Hmm. Mais moi c'est juste, j'ai vraiment stoppé parce que Ouais, pour les mettre et les enlever, ouais. Ah, ouais. c'était compliqué. Ouais.
Ouais. Il y a. Dans la tête, j'aime bien que ça soit rapide. La mise à l'eau, c'est important. C'est important. Les gens qui chassent avec moi savent que c'est le moment crucial. Faut se mettre à l'eau tout de suite. Voilà. Je suis un peu pareil aussi, moi, à la commando. Il y a Napoléon là qui parle. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question sur l'écrasement des combis par rapport à ta chasse en fait. J'ai pris un crayon. Ça fait plus clic, ouais. Ouais, c'est sûr que les gens souvent ils sont partis dans l'optique d'acheter un vêtement très souple. Donc c'est bien, le vêtement souple est bien, mais si tu chasses ou tu fais de l'apnée à une certaine profondeur, bah plus le néoprène va être souple, plus il va se tasser un petit peu, s'écraser un peu en descendant, et du coup le côté isothermie va être un peu perdu, donc tu vas avoir moins chaud aussi. Donc faut faire attention aussi à trouver le bon compromis. Si tu as vraiment un vêtement très très souple, ça va être confortable en surface, mais si tu vas, moi je vais pas à 30 mètres, mais si je crois que Napo il chasse profond, s'il va à 30-40 mètres, faut pas que tu arrives en bas, que tu grelottes parce que tu consommes aussi, plus tu vas avoir froid. Le froid c'est une grosse source. Enfin, lutter contre le froid, c'est gourmand en oxygène, donc c'est gourmand en oxygène, là, puis t'es pas à l'aise. C'est surtout ça. Des gros agachons profonds dans de l'eau froide et que t'es froid, ouais non c'est donc ouais il y a des marques où il y a des néoprènes comme le Ewa ou le NGN là comme j'avais sur Melios qui sont assez souples mais qui s'écrasent un peu moins que par exemple le Yamamoto. Après le Yamamoto on peut en parler des heures aussi parce qu'il y a différentes qualités comme le Sheiko, hein. Le Sheiko ils font des combis entrée de gamme comme ils font des modèles haut de gamme qui sont quand même relativement souples. Dans l'industrie du surf, ils l'utilisent aussi pas mal, donc les combis de surf sont relativement souples. Donc il y a vraiment tout. C'est vraiment. Il y a la durée de vie aussi de la combi qui joue là-dessus. Plus elle est souple, moins elle dure dans le temps, non? Ah bah oui, c'est sûr. Si, c'est ça. Bah moins elle va durer dans le temps, plus elle va se tasser. Après, tu peux éventuellement la garder pour des périodes un peu où l'eau va être un peu plus chaude. Enfin, si on peut appeler ça chaud, mais un peu plus moins froide. Quoi. D'accord. Mais ouais, non, c'est pas évident. Voilà. Mais faut pas chercher à avoir un truc. Faut pas vraiment chercher à avoir le produit le plus souple possible. Je pense que c'est pas comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est vraiment trouver la bonne coupe, le bon vêtement et puis avoir un vêtement qui soit costaud parce que nous en chasse on est quand même on se pose, on frotte, on est quand même au contact du fond par rapport à l'apnéiste. Souvent l'apnéiste il va quand même descendre, il va pas forcément toujours aller au fond. Parce que des fois, ils vont se mettre de leur atelier d'apnée sur des profondeurs assez importantes. Ouais. Donc peut-être aussi pour ça qu'il y a aussi le côté glisse aussi et lisse. Ils sont moins de risque d'abîmer leurs vêtements qu'un chasseur. Donc ouais. Mais ouais, pas trop. La souplesse, souvent c'est un peu la fausse idée. On veut du confort, mais du confort à quelle profondeur aussi quoi. Ouais. Après, c'est pas évident. Du coup, on va parler de... Parce que on va bientôt arriver sur la fin, tu vois, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, là, tous. D'ailleurs, merci à tous. Aux retardataires, tu vois, il y en a beaucoup qui viennent d'arriver là. Bah, vous pouvez reprendre le live après en rediff. Je voulais parler, parce que c'est vrai qu'on parle de lisse, de néoprène qui s'abîme et tout. Il y a des choses pour les réparer. Tu peux nous expliquer vite fait ce qu'il y a pour les réparer et à peu près comment on fait, on va dire. Il y en a beaucoup qui voudraient réparer leur combi aussi, quoi. Ouais, alors ça dépend ce qui est. Enfin, je dirais que tout est réparable, ça c'est sûr. Après, tu peux rajouter une pièce de néoprène s'il y a un morceau qui a été enlevé, si c'est un petit coup d'ongle, chose qui arrive assez régulièrement. Avec une bonne colle néoprène. Dans tous les bons magasins spécialisés, tu trouveras de la colle. Ça coûte, je sais pas, entre 4 et 10 euros un bon tube de colle. Après c'est pas très compliqué. J'ai un petit tuto s'il y en a qui veulent voir sur la page Vieux Campeur Chasse sur Instagram. J'explique comment réparer un vêtement. Donc voilà, après voilà, faut écarter un petit peu la déchirure, appliquer tout simplement un peu de colle, pas en mettre trop, et puis être un petit peu patient. Souvent les gens ont tendance à mettre la colle et puis voilà recoller au bout
bout de 30 secondes. Et voilà, le truc, c'est vraiment attendre 2, 3, 5 minutes, voire ouais, 4-5 minutes, et puis mettre en contact après. En général, si c'est une petite déchirure comme ça se fait, ça se Ouais, fait ça très se fait bien. bien. Donc voilà, après moi, plus jeune, je réparais des chaussons de bodyboard que je déchirais, je reprenais des morceaux de néoprène que je venais recoller dessus. On va coller dessus. Voilà, franchement, c'est pas très compliqué. Ouais. Pas très compliqué. Et puis celle que je t'ai montré tout à l'heure qui était déchirée, c'est pareil, c'était toute une déchirure en longueur. Ouais, Bah, puis ça tu se voit plus. écartes, tu mets la colle et puis tu vas morceau par morceau, quoi, tout doucement. Ouais. Voilà. Savoir qu'en plus, sur des vêtements comme ça, si tu as loupé un peu ton collage, si tu remets de la colle néoprène dessus, les solvants qui sont dans la colle vont réouvrir, vont rouvrir la partie que tu as collée. Donc si tu t'es loupé, tu peux toujours remettre un petit peu de colle Ouais, tu peux reprendre voilà, dessus et le recoller. Ouais, ouais c'est bien. mais ça se répare honnêtement, ça se répare facilement. Et puis après, il y a plein d'ateliers. Il y en a un à Paris, en Bretagne, il y en a plein aussi qui proposent leurs services pour même pour ajuster un vêtement, pour faire des réparations, des ajustements. Il y a plein de trucs pour poser les pissettes, notamment. Poser les pissettes. Il y en a qui ont demandé à peu près le prix d'une pose de pissettes. Il faut compter 30 euros, c'est ça, non? Ouais, nous c'est 35. Ouais. 35 euros, voilà, faut C'est une compter. moyenne, qu'il y en a, ils sont à 20, il y en a, ils sont à 35. C'est pour ça que je disais 30, tu vois, c'est à peu près une moyenne. Ouais, Je sais que Morgane, c'est ça, c'est 30 euros aussi. tu poses ton pantalon, tu le récupères 10 jours après. C'est voilà, c'est cousu collé, pose la piscette dessus. Faut mieux sur des vêtements neufs, non? Ouais, je pense que c'est mieux pour la personne qui va réaliser l'opération. Ouais. Après, moi, je l'ai fait sur des vêtements un peu plus abîmés, surtout sur les premiers pantalons que je faisais, c'était des vieux pantalons, parce que j'avais un petit peu peur au début d'arriver avec le ciseau dedans et Ouais, de faire n'importe quoi. Ouais, il y a pas de, il y a pas, non, non, il y a pas de, peu importe, je dirais. Ouais, C'est mieux d'accord. sur un œuf. Bon, en tout Après, moi, je cas, voulais juste parler vite fait vas-y, des vas-y, petits, vas-y. des petits, on a parlé des combinaisons, mais c'est pareil, il y a plein de choses. Il y a les protections au coude, il y a les protections à Ouais, sternum, ouais, il y a les ouais, il y en a un protections. qui m'a posé la question, ouais, la protection de torse, ouais, exact, ouais. Ouais, ouais, donc après, c'est pareil, j'ai des vêtements qu'on monte pas, parce que j'arme pas toujours l'arbalète, des fois je l'arme un petit peu sur la ceinture, sur Sur la la hanche. hanche, ouais. Mm. Je n'en ai pas forcément ici, ou quand j'en mets ici, j'aime bien les mettre dessous, pour le côté un peu esthétique, justement. Je suis pas forcément fan des protections au coude, parce que je trouve qu'on frotte pas suffisamment à en avoir au coude. C'est pas déterminant. Par contre, les protections genoux, ouais, c'est important. Et avoir des trucs. Je sais pas si j'ai des pantalons. Bah, pas de bol, les pantalons que j'ai là n'en ont pas. Mais tu vois, il y en a pas sur ceux-là. Mais ouais, c'est pas mal les protections sur les genoux, les finitions aussi. Des fois sur les cagoules, tu peux voir des petits liserés, des petits bourrelets comme ça qui font l'étanchéité. Ouais. Des petits. Ouais, il y en a aussi là. Je sais que sur la Homer, t'as le. Merde. Ils ont fait un trou sur le haut de la cagoule. Et puis au niveau des oreilles, c'est du jersey. Quoi, c'est du tissu. Je sais pas si Ça c'est du évite le jersey. côté squeeze un peu quand tu Ouais. descends vers la cagoule qui Ça, c'est vient. pas mal, ça, ouais. Ouais, je crois que les gens qui ont du mal à compenser les oreilles, ça les aide aussi. Ouais, parce que justement, ouais, ça fait pas ventouse. Ça, c'est vraiment top. Le Il tissu y à a pareil, l'intérieur. il y a Marais sur leurs vêtements haut de gamme, tu vois, qui ont une partie ici en néoprène qui est plus fine. Par exemple, si c'est une veste en 7, la Avec partie du qui est ici va être en 5 mm. Ouais, du Et coup, ouais, c'est beaucoup plus souple. Il y a Charles qui nous disait ça sur une de ses combis. Il est super bien partout, sauf au niveau du cou, ça sert. C'est vrai que sur les Homer, c'est un petit peu le truc aussi. Ça sert au niveau du cou. C'est un petit bah, peu après, le. Faut c'est une question ça peut d'habitude, mais être bon. plus cher, hein. On peut toujours rajouter une pièce de néoprène ou inversement, on devait un peu de matière pour resserrer. Pour Et resserrer, ouais. je voulais parler aussi, dernier truc, c'est les petites attaches. Avant, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'il y avait qu'un système. Là, c'est un truc un Ah peu à oui. l'ancien que j'ai. Il y a des systèmes de velcro où j'étais pas fan au départ parce que dans ma tête, le velcro, ça allait pas bien vieillir. Et puis finalement, je trouve que c'est pas mal. Tu peux bien régler ta sous-cutale. Puis tu as les attaches classiques, les trucs boutons Ouais, là, les clips. les clips qui sont bien. Voilà. Ouais. Plein de petites choses qui font la différence sur les vêtements. Donc, voilà, tout ça fait que voilà, il y a plein de combis différentes. Mais il y a plein de combis différentes, ouais. C'est vrai que le Voilà, choix est énorme, hein. elles sont Et toutes bien. Moi, j'ai pas de. Voilà, honnêtement, ouais, chacune ont des petits avantages, des inconvénients. Et voilà, il y en a. Moi, j'ai des potes qui vont trouver que le velcro c'est pas bien, qui préfèrent tel système. Moi, je trouve que c'est voilà, pas forcément bah, je sais que un truc possible. tout bête, mais je sais que tu vois, ma chérie,
quasiment toutes les femmes, le problème des combinaisons femmes, souvent, la tâche qui est en clip, elle est sur le pubis, quoi. Et elles ont pas la même morphologie que nous. Bah, du coup, le scratch, elles apprécient. Hein. Ouais. C'est carrément mieux. Hein. Le scratch, c'est quand même pratique. Tu peux vraiment ajuster, resserrer. Parce que les systèmes boutons, oui, effectivement, des fois, ils sont pas forcément placés au bon endroit ou si ta succursale est un peu trop grande ou un peu trop petite, faut prendre le tournevis, faut tout défaire. C'est pas l'idéal, quoi. Et le système que je t'ai montré au début, c'est pareil. Tu peux régler la petite hauteur. Tu peux régler un peu la cordelette. Ah, c'est pas mal ça, ouais. D'accord. Ouais, ça c'est le truc à l'ancienne. Hein. Ouais. Ah, c'est ça les finitions que je voulais te montrer sur les cagoules, sur les manches. Là, ouais, c'est joli. Homer aussi, fait le petit bourrelet là, c'est joli. Ça fait fini quoi. Ça fait pas de néoprène brut quoi. Ça fait pas forcément plus d'étanchéité parce que je pars du principe qu'un vêtement refendu, de toute façon, pour moi, c'est refendu dans son ensemble. Le vêtement c'est comme si tu avais un truc, un bourrelet partout, mais ouais, ça fait une petite finition, ça fait sympa, ça fait produit un peu plus qualitatif. Voilà, je sais pas si j'ai pas eu le temps, je suis désolé, j'ai pas vu tous les. Il disent des conneries. Il y a Pascal qui veut que tu remontes la merge. Là, c'est vraiment pour lui. Alors. Il dit faut mieux percer les tympans comme ça t'es plus emmerdé. Et il y a Napo qui demande la souris, faut mieux la mettre dessous ou dessus. J'ai des potes qui la mettaient par-dessus, bizarrement. Vaut mieux la mettre dessous, ouais, je pense que. Et c'est pareil, la souris. La souris, c'est bien, mais faut pas une souris trop serrée, trop grande. Vaut mieux qu'elle soit trop grande, la souris, parce qu'elle va être plaquée après avec la veste par-dessus, qu'une souris trop serrée. Le problème, c'était un truc il y a quelques années, les gens préfèrent avoir un vêtement trop petit que trop grand. Parce qu'ils pensaient qu'il y aurait moins d'entrée d'eau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est trop serré, au début, tu as chaud et puis je pense que la circulation se fait pas bien et tu as ressenti de froid qui arrive quand même beaucoup plus vite. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de dire qu'il vaut mieux un vêtement un peu grand que trop petit. Ouais, que trop petit. Ouais. Parce que quand c'est un petit peu grand, quand tu vas descendre, si tu veux, avec la pression, le vêtement va quand même mieux se plaquer. Si tu as une petite poche d'air, au bout d'un moment, tu la sentiras moins. C'est juste que quand tu vas rentrer dans l'eau, tu vas sentir un peu plus l'eau passer, mais vaut mieux un vêtement un peu plus grand que trop petit. Sérieux. Il y a les cagoules, les mentonnières. Oui, vas-y, quoi? Je parlais aussi, j'ai oublié de parler des petites mentonnières qu'on trouve sur les cagoules maintenant. Bon, alors elle est juste au-dessous de la lèvre, ouais. Mais tu as souvent au froid, ouais. Il y en a beaucoup que ça vient au ras là, puis vraiment au ras de le masque, on est obligé de le mettre sous la cagoule. Ça, c'est pas mal. Comme a dit Stéphane, voilà, ajusté mais pas compressé. Voilà, c'est exactement ça. Le vêtement, c'est vraiment, faut que ça soit comme une seconde peau. Voilà, j'utilise souvent ce terme-là, seconde peau, comme un t-shirt de sport un peu moulant, ouais, tu vois, faut vraiment que ça soit posé sur soi, quoi. Ouais, posé sur soi. Bon, en tout cas, merci bien. Tu vois, là, on arrive à 1h, 58 minutes exactement. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont suivi. Je vais reprendre un peu je vais reprendre tout à l'heure tous les petits messages. J'ai plein de copains là. Il y a Antoine, salut Antoine, petit jeune. Ils en ont dit de la connerie. Il y a Geoff qui est là aussi. Qui c'est que j'ai vu? Il y avait Jean-Marie, j'ai vu Étienne. Oui. Il y a Pascal. Je sais pas où elle est. C'est la merge, c'est à lui en fait. C'est pour ça qu'il veut la voir. Ah, elle est là. Excellent. Tu seras pas passé au non, mais je vais mettre un autocollant au maire. On voit pas assez que c'est Marès. Et j'ai vu qu'il y avait David, on parle de Homer, il y a David qui était là tout à l'heure aussi. Salut David. Voilà. Salut Steph. Bon, en tout cas, un bon moment de passer, c'était cool, tu vois. J'espère qu'on a réussi à répondre à une partie à vos questions que vous vous posiez, parce que c'est vrai que là, sur les forums, on vous a vu beaucoup parler des combis, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois prendre. Donc, j'espère que ça vous a plu. On était quasiment 100 en live à un moment donné. Donc, je pense qu'on a fait encore un beau live. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la côte. Le prochain coup, on va parler semi-rigide. Ah, bien. Avec un fabricant qui est breton. Donc, il y a un copain aussi.
Donc ça va être vraiment sympa aussi ce live-là pour ceux qui voudraient se faire monter un bateau ou que c'est en cours pour modifier l'emplacement de la console ou ces choses-là. Donc Guillaume, tu restes avec moi, on va faire un petit peu de papotage en off. Je vous fais une C'est bise. la marque de bateau que tu as acheté? Hein? C'est la marque de bateau que tu as acheté? Qui fabrique, non, mais il en revend, ouais. D'accord. Intéressant. Ouais, ça va être. Je pense que ça va être vraiment sympa. Et il y aura d'autres lives aussi sur kayak, sur beaucoup de choses que vous m'avez demandé. J'essaye de vous suivre au maximum, que ça soit un truc sympa. Bon, en tout cas, je vous remercie encore d'avoir été présent ce soir. C'était vraiment cool. Ah, il y a Fred Une aussi, bise c'est à tous les copains qui disent que de la merde, mais c'est normal. Anthony aussi. Et puis bonne fin de journée. Salut à tous. Salut.